Hébreux le chapitre 11, le verset 1 à 2. Alors je lis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voyez, la foi telle que définie dans la Bible, en Hébreux 11, que je viens de lire, vous allez voir tous les hommes de foi, là, on a fait leur liste. Les hommes du panthéon de la foi. Cette foi biblique, là, je parle de la foi au sens biblique, elle est comme notre ADN. Elle a deux brins. Mais malheureusement, de nos jours, le constat est que soit la foi est amputée du premier brin, soit la foi est amputée du second brin. Alors vous allez me demander, quel est le premier brin de la foi? Quel est le second brin de la foi? Alors pourquoi la Bible ne dit-elle pas la foi est la ferme assurance, mais une ferme assurance des choses qu'on espère? La Bible aurait pu dire que la foi c'est la ferme assurance, c'est pas ça. Mais pourquoi elle dit c'est une ferme assurance? Première question. Deuxième question, pourquoi la Bible ne dit-elle pas que la foi est une démonstration? Elle a démonstration, mais plutôt une démonstration. Parce que les articles définis et indéfinis, ça change. Alors je commence par la première question avec la réponse. La réponse est que la Bible dit que la foi est une ferme assurance et non pas la ferme assurance. Parce que chacun d'entre nous, ici présent, comme nous sommes, chacun d'entre nous a sa façon de démontrer sa fermeté dans son assurance. Chacun d'entre nous a sa façon de démontrer sa fermeté dans son assurance. Le plus important, c'est que ce soit véritablement une assurance ferme. Le reste, c'est une affaire de comment chacun le manifeste, soit extérieurement, soit intérieurement. Le reste, c'est une affaire d'enrobage. Pourquoi? Parce que les gens peuvent traduire leur assurance par un calme olympien. D'autres peuvent traduire leur assurance par une excitation hollywoodienne. Peu importe, dans tous les cas, l'assurance doit être au rendez-vous. Je disais que les gens peuvent démontrer leur assurance là par un calme olympien. Vous allez en Allemagne, quand tu commences à prêcher, sur 1 heure de temps que tu prêches, tu ne vas entendre personne crier Amen. Personne, non, un calme olympien. Mais il ne faut pas penser que ce que tu es en train de dire n'écoute pas. Hein, parce que quand on va mettre la main finale, tu vas mettre le point final, si le message il est bon. C'est pour ça que la Bible dit une ferme assurance. Chacun d'entre nous a sa façon de démontrer son assurance. Il y a des gens naturellement, comme nous, à sang chaud, d'autres à sang froid. On est différents. Hein? Il ne faut pas obliger quelqu'un à être ce que toi tu veux qu'il soit. Vous n'allez pas vous entendre. Hein? C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Il faut le prendre comme ça. Chacun d'entre nous est né avec son caractère, son tempérament. On est né différents. On est né différents. Pourquoi la Bible ne dit pas la démonstration, mais une démonstration? Parce que Dieu a un nombre illimité de façons de nous exaucer, de façons d'aboutir au même résultat, d'accomplir sa volonté dans la vie de l'homme. Dieu a une multitude de manières de faire. À la fin, là, ce que lui a prévu, là, ça va se réaliser. Ça connaît ça, il est Dieu. Ce n'est pas parce que pour toi c'est passé comme ça que pour moi c'est passera comme ça. Hein. Non, pour toi même inspiré, mais Dieu n'a pas obligation de faire comme il a fait avec toi. Quand il a dit à Joseph, il a montré en vision qu'il sera élevé au milieu de ses frères. Vous avez vu tous les déboires, mais il a dit ce qu'il a dit. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, ça va sauter, ça va tomber, ça va. À la fin, dès qu'il t'a annoncé, ça arrivera. Laisse le diable t'agiter. Dieu n'est pas programmable. Et Dieu ne veut pas qu'on le programme. Si tu penses que Dieu fera comme ça, tu
tu es sûr, c'est que toi tu contrôles Dieu. Il ne va pas le faire. Dieu, il a ce cycle-là de rendre les statistiques fausses. Au moment où on l'attend à l'Orient, il sort à l'Occident. Au moment où on met toi en œuvre pour qu'il sorte à l'Occident, il sort à l'Orient. Au moment où on pense qu'on t'a enterré, troisième jour, boum. Au moment où on pense que c'est fini, Jésus a ses histoires, c'est terminé, 11 guerriers sont lâchés. Dieu, on ne peut pas le programmer, personne ne peut étudier Dieu et dire que j'ai cerné Dieu. Impossible. Il y aura toujours plusieurs coudées de choses qui dépassent ton entendement. Amen. C'est pour cela qu'il est Dieu. Et si nous enlevons cette grandeur de Dieu, notre évangile, il est stérile. Je m'attends à Dieu de toutes les façons possibles. De toutes les façons possibles. Mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant, avec du genre. Au milieu de sa souffrance, où son corps était décomposé, il est capable de dire, malgré ce que je vis, qui est tangible, palpable, je sais qu'il est vivant. Il se lèvera en dernier, d'une façon ou d'une autre. Un jour, il se lèvera pour moi. C'est de ça que nous parlons. Ceux qui pensent être plus intelligents que Dieu, vous êtes dans l'erreur. Il a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements desséchés là peuvent revivre? Quand il regarde. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas donner de réponse. Il dit, toi seul le sais. Il a pouvoir sur toute chair. On a enlevé à Dieu sa puissance dans nos églises. Dieu ne veut pas qu'on le programme. Et essayer de programmer Dieu, c'est faire une torse à sa souveraineté. C'est s'attaquer à sa dignité. S'attaquer à sa souveraineté. S'attaquer à son omnipotence. S'attaquer à son omniprésence. S'attaquer à son omniscience. Il fait toi ce qu'il veut. Est-ce que toi qui es là, tu savais qu'un jour, tu savais qu'il y avait quelque chose qu'on appelle le paradis? Est-ce que tu sais même comment tu es venu à l'existence? Voilà, les gens se sont levés hier pour dire que David était mamzer un bâtard, qui n'a pas le droit d'être roi d'Israël. Vous vous trompez, hein? Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Je dis, au nom de ta foi, si tu veux imposer ta volonté à Dieu, c'est une insulte. C'est de l'apostasie. La véritable foi, elle s'aligne derrière le plan de Dieu. Elle cherche à épouser ce que Dieu a établi. C'est ça la foi. Nos églises sont remplies de gens qui veulent que Dieu fasse ce qu'ils veulent. Vous vous trompez. On ne vient pas à l'église pour que Dieu fasse ce qu'on veut. On vient à l'église pour que Dieu déploie son plan qu'il a pour nous. Et des fois, ça peut chambouler tout ce qu'on a prévu. Hein? Quelqu'un a voulu imposer sa volonté à Dieu. Allons dans Samuel 13, le verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Est-ce que ce n'est pas bon? Faire les sacrifices d'action de grâce, ce n'est pas bon? Il offrit l'holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Il dit, qu'as-tu fait? C'est Samuel qui parle. Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors, écoutez les Écritures, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Ah, donc tu savais que ce que tu étais en train de faire, c'est pas bon. Mais tu as fait violence. C'est lui qui passe, c'est pas quelqu'un qui l'a obligé de sa propre bouche. J'ai fait violence. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Regardez, lui il est roi, c'est pas ça. L'autre est prophète. Et puis il lui dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et continue en disant, et maintenant, ton règne ne durera point.
Il n'a pas dit pas un point. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu aimes mettre en jeu. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel t'avait donné. Une autre question. Quand la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, je me suis posé beaucoup de questions. Ferme assurance des choses qu'on espère. Quelle chose? C'est pas ça? Quelle chose? Espérer en quelle chose? Alors, laissez-moi vous répondre et vous dire, et ça va écouter bien ce qu'elle vous dit là. Il s'agit, tu es là ce matin, mais tu espères en quoi même? Ta foi, elle espère en quoi? La foi que tu dis que tu as, elle espère en quoi? Je viens vous dire que les choses qu'on espère là, il s'agit des choses qui s'inscrivent dans notre domaine de définition existentielle. C'est-à-dire qu'en te créant là, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles Dieu t'a créé, qui n'ont pas encore vu le jour, mais qui sont appelées à voir le jour. Ça n'existe pas physiquement, mais spirituellement ça existe. Est-ce que tu me perçois bien? Voilà. Il s'agit encore de ce qu'on appelle notre package existentiel spécifique. Quand tu es en train de manifester une foi en quelque chose qui ne s'inscrit pas dans ton domaine de définition existentielle, dans le package avec lequel tu es né, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça l'obstination, la convoitise, un leurre, l'autoséduction. Je pousse encore plus loin, des élucubrations. Ça dit que tu as des hallucinations. Qui t'a fait promesse de quoi? C'est se fourvoyer. Tu t'abuses de toi-même. Ça veut dire que la foi au sens biblique là, elle s'attend se voit se réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Comment ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, c'est ce que tu veux que Dieu fasse. Alors la foi sous l'angle la ferme assurance, tu espères quelque chose, non? Cette foi là, elle repose sur une promesse de Dieu. Ah, on a qu'à s'entendre, hein? Sur une vision divine, sur un intérêt divin, sur un programme divin, sur un plan divin, sur une révélation divine, sur une orientation divine. Autrement, si ce n'est pas cette chose-là, tu vas moissonner la désillusion, la déception, l'humiliation, la honte, la confusion. Parce que c'est que tu as fait là, si Dieu ne se reconnaît pas dedans là, à la fin là, tu seras frustré. Si la mort ne t'a pas emporté, si la mort ne t'a pas emporté, tu seras frustré. Je vous l'avais dit, beaucoup de frustrations que vous voyez dans l'affaire de Dieu, là, des gens, les chrétiens, ils se sont engagés dans les choses dans lesquelles Dieu n'était pas. Alors, vous allez me dire, mais si la foi repose sur une promesse divine, un plan divin, un programme divin, une révélation divine, une promesse, tout ça, mais comment il va savoir que sur lequel j'ai mis de chanter et mettre ma foi là, ça vient de Dieu? Alors la réponse est que Dieu peut nous le dire de plusieurs façons. Il peut nous le dire, il peut nous le montrer, il peut nous le faire ressentir, il peut nous le révéler, il peut nous le faire voir, il peut nous le présenter, il peut même nous mettre dans la situation, même en face de la situation. Ouais, il y a des situations, tout ça j'ai expliqué devant. Il y a des situations là, ce n'est même pas Dieu qui te dit de passer à l'action, tu sais que c'est là que tu vas poser. Alors, tout cela nous amène à arriver à la conclusion que la foi est un sens. Un sens. Combien de sens nous avons? Lesquels? L'odorat? Il y a un sixième sens. Ça s'appelle la foi. Et c'est le sens le plus vrai. C'est le plus puissant de tous les sens. Chez les païens, ce sens-là, il est comment? Chez les païens, le sens de la foi est comment? Non, c'est... Dans tous les cas, il faut comprendre que la foi, c'est un sens
qui s'entretient, qui s'affine, qui se développe, qui se travaille. Mais aussi c'est un sang qui s'use. Hein. Ça peut s'user. Ça peut s'abîmer. Ça peut s'altérer. Par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on fait. Exemple, 2 Pierre 2, verset 7, je lis. Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste habitait au milieu de tourmenter journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le juge a lu ce texte-là. J'ai eu pitié pour l'autre. Il a commencé, il habitait dans les environs de Sodome. Et il a vu qu'à Sodome, les affaires prospéraient. Et progressivement, il est venu s'établir à Sodome. Quand il s'est établi à Sodome, en temps, il a marché avec Abraham, donc il connaît les principes de Dieu. Et le texte dit que lui-même, il tourmentait comme un démon son âme à cause de ce qu'il voyait et il entendait. Ça veut dire que ça affectait sa foi, ça abîmait sa foi. Mais à cause du magot, il ne pouvait pas quitter là. Je ne sais pas dans quoi tu t'es mis à cause de l'argent. Hein. Mais attention, il est resté à Sodome. Et Sodome a éduqué ses 2 filles. Elles sont bien devenues des sodomites même. Sodome a éduqué tout le monde. Attends, qu'est-ce que l'autre devait faire? Il devait quitter là-bas. Il devait quitter là-bas. Il tourmentait son âme. Il était en train d'abîmer sa foi, détruire sa foi. À la fin, quand Dieu envoie, et puis quand Dieu lui a dit que l'autre, je vais détruire ces 2 filles là. Et puis il en a parlé à ces gens. Vous avez entendu la réponse de ces gens? La Bible dit à ses yeux, à leurs yeux, l'autre parut plaisanter. Peut-être que ça c'était du bon français. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu en plaisanter. Toi alors, tu ne n'as jamais parlé de Dieu. Aujourd'hui, quand nous te dis, tu nous parles de Dieu. Tu es un comédien. Vous savez, quand tu souhaites ta vie, à un moment donné, quand tu commences à parler de Dieu, on dit tu es un menteur. On te connaît. Toi, tu mens. Des fois, les païens là, ils prophétisent. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa femme. Et puis ces 2 filles là l'ont violé. Si ce n'est pas la vérité aussi, c'est pas grave. Mais chacun va faire son expérience. Je continue. Je le dis encore, notre foi peut se bonifier. Notre foi peut se perfectionner. Mais notre foi aussi peut s'abîmer, s'altérer, s'user. Et même s'infecter. Et le plus grand niveau, c'est que notre foi peut se désensibiliser. Quand ta foi est altérée, là, tu deviens insensible à la voix de Dieu. Quand Dieu t'interpelle, même tu ne comprends rien. Tu es comme un drogué. Tu es d'un autre monde, comme un fou. Quand ta foi est altérée, là, tu te fabriques un monde illusoire. Tu deviens insensible aux interpellations de Dieu. À tout, tu n'entends plus rien. C'est comme une jeune femme amoureuse. Tout ce que ses parents disent là, on bâche. Maintenant, quand le ventre là sort, elle devient sage. Quand tu es insensible à la foi, quand ta foi est désensibilisée, tout est renversé dans ta tête. Tu deviens comme un âne. Je lis pour vous le cas de Balaam. Nous sommes dans 2 Pierre 2, le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ça dit qu'il était dans le droit chemin, non? Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Démence, c'est cette folie. Balaam est devenu fou. Et qui lui prophétise la parole de Dieu, c'est un âne. C'est un âne. Balaam veut passer. Il est sur l'âne. Il dit à l'âne d'avancer. Et puis l'âne défie. Il succombe l'âne. Il veut passer, l'âne défie. Et puis à un moment donné, l'âne part. Balaam. Depuis quelques mois, tu m'as dit, il me plaît. Aujourd'hui, il me plaît parce que j'ai vu quelqu'un. Un âne lui part. Et
Balaam, depuis que tu montes sur moi là, est-ce que je me suis déjà plein? Mais si tu vois qu'aujourd'hui il passe à côté, c'est pas qu'il y a un danger. Il dit d'abord, Dieu ouvre ses yeux et puis voit une nage armée d'épée. Tu vas où? Tu vas où? Ils se sont égarés. Ces gens sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Tout ce que vous allez faire contre le plan de Dieu, contre la volonté de Dieu, en bravant Dieu et son regard de majesté, sachez que ça va se solder à coup sûr par une désillusion ou un jugement. Une dernière question concernant le second brin de la foi. La Bible dit que la foi c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant ma question c'est, qui fait se démontrer ce qu'on ne voit pas? Ça se démontre, non? Mais qui fait que ça se démontre? Qui fait ça? Qui fait ça? Alors laissez-moi vous dire que qui fait c'est qui? C'est Dieu et nous, hein? Si tu attends Dieu seul pour démontrer certaines choses, tu seras blasé. C'est Dieu et nous. C'est pour cela que Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu et nous. Et la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le consommateur de la foi. Mais il faut savoir que, comme Sarah, la femme d'Abraham, beaucoup de chrétiens peuvent, de par leur génie, de par leur ruse, se fabriquer ce brin pour voir les choses se réaliser. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont se fabriquer leur miracle, se fabriquer leur exaucement, et même venir en témoignage à l'église. Oh, le Seigneur m'a béni. Attention à beaucoup de témoignages. Des fois, ne vous disent pas comment ils ont eu, ne vous montrent que la chose. Mais ce qui est derrière n'est pas au courant. Quand tu t'es fabriqué toi-même ton miracle, tu t'es fabriqué le produit de ta foi. Ça, c'est en vérité que le produit de sa foi, de cette foi-là, aussi beau que cela soit d'apparence, c'est en fait quelque chose de frélaté. C'est quelque chose qui présente des aberrations à l'intérieur. Quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. Et qui va te donner des soucis interminables. Sarah a proposé à son mari, Abraham, voici ma stratégie pour avoir un enfant. Elle a eu l'enfant, non? Ils ont eu l'enfant, non? Qu'est-ce que l'enfant a fait aujourd'hui? Toi-même, ton miracle, ça sera terreur pour toi. Le miracle que tu as fabriqué là, ça sera une terreur pour toi. Je t'annonce les oracles de Dieu. Mets-toi en colère. Mais je défends que ce que tu es en train de concevoir dans ton labo, ingénieusement, ça va t'exploser au visage. La Bible dit que l'heure vient. Et à la fin, nous allons voir les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Sors de la ruse. Sors de la fourberie. Sors de la tromperie. Sors de toutes ces voies. Et viens à la lumière de la vérité. Je suis désolé de dire la vérité, mais je ne sais que dire la vérité. Le mensonge est une bombe à retardement. La ruse est une bombe à retardement. Le faux est une bombe à retardement. Les stratégies de manipulation sont une bombe à retardement. Ce que tu fabriques dans les ténèbres, ne soyez jamais des cautions morales de ce que Dieu désapprouve. Vous en moissonnerez le jugement de Dieu. Je vous prête la vérité, comme si c'était ma dernière heure. Mais sortez de tout ce qui est ruse, manipulation. Vous pouvez manipuler les frères en Christ. Vous pouvez manipuler même le pasteur. Mais vous n'arriverez jamais à manipuler Dieu.
Ces épreuves d'authentification. Dieu a deux épreuves majeures d'authentification. Vous les connaissez? L'épreuve du feu et l'épreuve du vent. Je lis pour l'épreuve de feu. 1 Corinthiens 3. J'ai lu exactement le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, vous voyez, ça dégrade, ça dégrade. Ça commence par quoi? Par de l'or jusqu'à on arrive au chaume. L'or de chacun sera comment? Manifesté. Ça dit, ça sera révélé. Tu dis que c'est Dieu, non, on va voir dedans. Tu dis c'est Dieu. Tu dis que c'est Dieu qui t'a béni. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quand tu envoies le feu, si ce n'est pas l'or, c'est brûlé. Si c'est l'argent, ça noircit. Il y a quoi encore? Si c'est les pierres précieuses, ça noircit aussi. Oh, le bois, ça brûle. Le foin, c'est un lambeau. Seul l'or reste. Et l'or, c'est le produit d'une foi authentique en Dieu. L'or, c'est ce que tu es en train de construire avec Dieu. L'or, c'est ce dans lequel tu es que Dieu approuve. L'or, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ça qui va rester. Le premier du vent. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Notre roc c'est qui? Jésus-Christ. N'ayez peur de personne si vous êtes en Christ. N'ayez peur de personne. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. La maison c'est ta vie, la maison c'est ton ministère, la maison c'est ton foyer, la maison c'est ce que tu attends dans la patience avec Dieu, la maison c'est ce que tu es en train de construire avec Dieu. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Quand ce n'est pas sur le roc, tout ce que tu es en train de faire dans lequel Dieu n'est pas, quand Dieu enverra ces deux épreuves, le vent de jugement, le vent de l'épreuve, le feu du jugement, le feu de l'épreuve, on va voir dedans. Beaucoup de personnes disent qu'ils quittent dans la foi. Quand on parle de foi, la foi elle est vaste. Mais la foi, en plus d'être un sens, comme je l'ai dit, la foi est un patrimoine. J'ai lu tout à l'heure, pour l'avoir possédé, c'est pas ça? Pour l'avoir possédé, la foi c'est quelque chose qu'on possède. La foi ce n'est pas quelque chose, la foi là, écoutez, la foi c'est pas quelque chose, c'est pas un prêt, c'est pas quelque chose qu'on a emprunté, on le possède. C'est un acquis. Nous là, nous sommes un peu acquis. On n'est pas venu en Jésus pour s'essayer. Hein. On est dedans jusqu'à on va finir au ciel, alors on continue au ciel. Donc on n'est pas venu s'essayer dans la foi. Hein. La foi c'est un patrimoine. Tu as acquis ça pour l'avoir possédé. On possède ça. Ça, c'est ton bien. Donc la foi a plus d'être un sens, d'être un patrimoine, ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre élément très important. La foi est une sémence. Une sémence en nous qui produit ses fruits, au rang desquels le zèle éclairé productif. La foi authentique, elle produit un zèle éclairé et productif. C'est quoi le zèle éclairé et productif? Le zèle, c'est notre expression, c'est l'expression de notre sensibilité et de notre passion pour Dieu et pour l'accomplissement des desseins de Dieu avec empressement. C'est ça l'homme zélé. C'est-à-dire que tu es pressé, tu es engagé, tu es passionné pour Dieu et tu es passionné, engagé pour les choses de Dieu. C'est ça un homme zélé. Il y en a combien de nos jours dans nos assemblées?
proactif. Le zèle proactif ou le zèle de l'initiative. Ce zèle-là, c'est le zèle qui nous pousse à prendre nos responsabilités pour le compte de tout le monde et pour la gloire de Dieu. Quand besoin est et que personne ne nous ait commis à la tâche, peu importe ce que cela peut nous coûter comme coût. C'est-à-dire que personne ne te demande de le faire, mais tu prends l'initiative de le faire parce que tu es convaincu au fond de toi que c'est ce qu'il y a de juste à faire. On appelle ça un zèle proactif. Si on avait des zèles proactifs dans nos églises, mais on aurait fait des grands sauts. Malheureusement, mon constat est que les zèles proactifs sont beaucoup chez l'église catholique, beaucoup même dans le monde animiste, beaucoup dans les autres croyances, beaucoup chez les musulmans. Le zèle proactif, cette capacité de prendre des initiatives qui donnent gloire à Dieu. Dieu s'attend à ce que tous les talents soient mis en jeu pour le rayonnement de son église. Et celui qui s'assoit sur son talent, celui-là il met le royaume de Dieu en marre. Dieu ne peut pas lui accorder la promotion. Tu es assis sur ton talent, Dieu s'assoira sur ta grâce. Tu es assis sur ce que Dieu attend que tu fasses, mais tu te perds toi-même le temps. Parce que Dieu trouvera quelqu'un pour le faire. Mais en temps, toi, tu deviendras quoi dans le film? Le zèle comment? Proactif. Une seule personne se lève et puis elle dit, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire et puis elle le fait. Deuxième zèle. Le zèle d'obéissance. Allons voir cette Gédéon. Le zèle de l'obéissance, c'est le zèle qui nous pousse à nous engager par obéissance aux instructions de Dieu. Bien sûr, avec ce que cela comporte comme risque. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te pousse, c'est le zèle qui te pousse, mais Dieu te donne l'instruction. Et là, c'est dans Juge, le chapitre 6, verset 22 à 30. Je lis, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le seul taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Voilà. Qui lui a donné l'instruction? C'est Dieu. Alors, Gédéon a fini le travail. Quand il a fini le travail, il a abattu, il a fini ça. Le matin, les habitants sont venus. Ils ont mené dans quel dit non, c'est Gédéon qui a fait. Ils sont partis voir son papa. Donne-nous ton fils, on va finir lui. Parce qu'il a détruit nos hôtels. Qu'est-ce que son papa a dit? Il dit, mais attends, vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? De vous livrer mon enfant. Mais si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre. Si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre. Il était où lorsqu'on détruisait l'hôtel? Est-ce que vous savez que le zèle contamine? Le zèle contamine. Son papa qui a donné sa parcelle là, le même papa il dit, je ne peux pas vous livrer mon enfant. Baal qui se défend. Que Baal vient se défendre. C'est pas vous qui allez défendre. Nous on ne défend pas notre Dieu là. Nous on ne défend pas notre Dieu là. Il a les moyens de sa politique. Dieu soit glorifié. Le dernier zèle, on finira par là, le zèle messianique. Ou le zèle sacrificiel. Oh, ça c'est un haut niveau des zèles. Ou encore le zèle suicidaire. Le zèle du kamikaze. Ah, ce niveau-là, c'est ça qui me passionne. Il y a un moment, c'est toi-même qui te décides d'aller faire. C'est pas mauvais. Il y a un moment, c'est Dieu qui te demande d'aller faire. Mais il y a un moment, c'est que Dieu te demande de faire, il y a mort dedans. Il y a mort d'homme. Tu veux que je te donne l'exemple? On avait vu Élie. Dans 3 phases. La première phase, c'était quoi? Dieu lui a dit quoi? Casse-toi. C'est pas ça? La deuxième phase, Dieu lui avait dit quoi? Dirige-toi. Il s'est caché, il devait demeurer avec la veuve de Sarepta. Maintenant, je vais revenir sur un élément. Le verset 22, 1 Roi 17. Puis Élie invoqua l'Éternel
d'Israël, au point de faire mourir son fils, même cette veuve, ce qui j'ai été reçu comme un ordre. Élie est arrivé chez une veuve à Sarepta. Il lui a demandé à manger. La femme a obéi, il y a eu miracle. Juste après le miracle, l'enfant de cette femme meurt. Pendant que l'homme de Dieu est là, prêtons attention au peuple de Dieu, au propos d'Élie dans sa prière. Il dit quoi? Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un ordre? Qu'est-ce que Élie était en train de faire? Il était en train de faire plaidoyer auprès de Dieu. Mais en même temps, il faisait un procès positif à Dieu. Il était en train d'interroger la justice de Dieu, sa reconnaissance, sa bonté. Il interroge le cœur de Dieu, la sensibilité de Dieu. Seigneur, toi qui es Dieu là, cette femme qui a fait du bien là, est-ce que son salaire c'est la mort de son enfant? Je veux parler à quelqu'un ce matin. Ta récompense, ça ne sera pas l'humiliation. Ta récompense, ça ne sera pas la confusion. Mais la prière d'Élie, ça repose sur quelque chose. Ça repose sur la façon dont la femme l'a traité. On est d'accord, non? Et elle l'a reçu comme un hôte. Elle a mis les moyens, s'est sacrifiée pour moi. Elle a accepté de sacrifier son enfant et elle-même pour moi. Et puis sa récompense, ça sera ça. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Toi qui as sacrifié quelque chose qui t'est cher à Dieu, Dieu te donnera meilleur. Est-ce que toi, tu n'as pas pitié des veuves? Et puis il boucle tout par un acte prophétique. La Bible dit au verset 21 que Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant. Le signe de la résurrection. Et il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a engagé l'authenticité de son appel, l'authenticité de son ministère. Il a engagé la dignité de Dieu. Il a engagé la grandeur de Dieu. Tout en suppliant Dieu, il met Dieu à l'épreuve face aux enjeux de sa dignité. Il dit: toi Dieu, je ne peux pas, moi Élie, rentrer ici sur ta parole. C'est toi qui m'envoies dans cette maison. Et puis je rentre, je mange et puis je sors à un funérail comme action de grâce. Ça ne ressemble pas au Dieu d'Israël. Beaucoup de gens veulent que Dieu se manifeste dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Le niveau de démonstration de la gloire de Dieu de ta vie dépendra de ton niveau d'obéissance. Élie fait savoir à Dieu qu'il n'a aucun autre Dieu. Et que s'il y a honte, c'est lui Dieu qui en endossera la responsabilité. C'est au nom de Dieu qu'il est venu. Et que s'il y a désillusion, s'il y a confusion, ce sera à Dieu. Et s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est la honte. Dieu n'aime pas avoir honte. Dieu n'aime pas avoir honte. Et il faut pouvoir réunir les preuves qu'effectivement c'est la dignité de Dieu qui est en jeu. Parce que si tu es parti chercher la femme de quelqu'un, Dieu n'est pas concerné par ça. Dieu n'aime pas avoir honte. Regardez, il va dans la maison de la femme, il mange, la femme le reçoit bien, et puis l'enfant meurt, n'est-ce pas? Mais en temps, il doit comparer plus tard devant Akab. Si Dieu n'a pas pu faire quelque chose ici, là, comment lui avoir le courage de sortir? Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de construire ton témoignage. Dieu est en train de construire ta foi. Il y a des grandes épreuves qui arrivent. Appuie-toi sur ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et Dieu fera encore de grandes choses avec toi. Pourquoi? Parce que si Élie échouait là, si Dieu échouait sur ce terrain-là, s'il n'y a pas de résurrection, mais avec quelle force il va aller braver Akab? Mais lorsqu'il a vu un enfant mort revenir à la vie, il est capable de dire: je peux sortir à n'importe quel moment. Le même Dieu, le same God. The same God, le même Dieu. S'il a ressuscité l'enfant, Dieu a commencé par le miracle
le plus énorme, c'est la résurrection. Il n'y a pas un miracle plus grand que ça. Il n'y a pas un adversaire plus grand et terrible que la mort. Mais si Dieu a dompté la mort, il domptera certainement à quatre. Dieu a commencé par le plus compliqué dans ta vie pour brandir le plus simple. Il a dit ça se réalisera. Tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, quand Dieu t'appelle à faire des grandes choses,